Équipe, équipe C7, comptabilité collégiale. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Important, ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la présentation de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Pierre-Olivier Gagnon, stagiaire chez Raymond Chabot de Moncton. Je suis présentement étudiant à l'Université Laval en ODS 752. Je vais mon AEC en septembre. Bonjour, Rémi Pernaut, analyste financier chez Travaux Maritimes Océan. Je m'appelle Pierre-Luc Prédo, je suis CPA-CA. Je travaille comme analyste chez GLD, un cabinet de comptable. Commencez quelques après. Moi, c'est quelques dates déjà. Ça commence à maintien. Bon, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui ici en tant que consultant de LBN Consultant. Donc, ici à votre droite, vous avez Christophe Bouchard, ici, Laurie Marcoux et moi-même, Steve Lepage. On a très hâte de vous expliquer notre démarche d'analyse suite aux revendications que vous avez faites. On va procéder. Ensuite, l'introduction, en fond, c'est l'association des étudiants de la Faculté des sciences administratives qui ont décidé de vouloir modifier un peu le bord, avoir des projets à l'intérieur de ça. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu aller chercher des idées. Fait qu'ils ont construit un petit concours. Puis, ils ont fait une étude sur les étudiants, au-dessus de 5000 étudiants. Donc, suite à ça, ils ont réussi à retenir 3 idées qui vont être débattues un petit peu plus tard durant la présentation. Donc, le mandat, qui consistait à déterminer le meilleur projet selon vos critères, donc un peu les critères des étudiants surtout, et la rentabilité. Et ensuite, le conseil sur l'investissement qu'on va vous faire durant l'analyse. Et les traitements comptables qui stipulent, on va voir ça durant la fin de la présentation. Donc, on va enchaîner avec la présentation, le plan. Au début, on va analyser les cas. Ensuite, dans chaque cas, on va essayer de voir les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Pour ensuite voir les traitements comptables. Les 3 traitements comptables qu'on va décider vers la fin. Puis la conclusion et la période de questions.
que pour l'animation, les étudiants sont beaucoup plus intéressés. Et pour l'opportunité, c'est ça, il y a une augmentation de 3% de la clientèle et il y a une augmentation des ventes de 3,7%. Alors, c'est quand même vraiment intéressant de favoriser ce projet-là. On verra un peu plus en profondeur tantôt. Et il y a aussi la menace que c'est le réseau des étudiants. Avec le sondage, on voyait que l'avoir l'animation est aussi un peu moins intéressant pour les étudiants. Alors, notre choix, parmi les trois options, on a décidé de, premièrement, ne pas signer de contrat d'exclusivité avec les partenaires et ne pas signer un contrat selon le projet. Il y avait trois projets. Il y avait signer un contrat d'exclusivité, de signer un contrat avec plusieurs fournisseurs ou de ne pas signer de contrat. Donc, ça voudrait dire d'avoir plusieurs fournisseurs. C'est à nous de décider avec qui on veut faire affaire. Alors, c'est sûr que nous, on trouvait ça vraiment plus intéressant de ne pas signer de contrat d'exclusivité et de faire affaire avec n'importe quel fournisseur, de ne pas avoir d'exclusivité du tout. Et aussi, on avait pris la rénovation de la salle, vu que ça apportait beaucoup des revenus à ce projet-là. Alors, c'est vraiment intéressant. Et qu'il y a l'augmentation de la cotisation des étudiants qu'on se sert un peu sur le troisième projet de la console de son. Vous vouliez augmenter de 1,50 $ par personne pour les étudiants. Donc, c'est sûr que nous, on pourrait s'en servir comme petit moyen de financement pour nos projets. Donc, pour le premier projet, qui est de ne pas signer d'entente de contrat d'exclusivité, nos revenus en date d'aujourd'hui étaient situés à 700 $ de la soirée. Puis, si on, dans le cas qu'on fasse affaire avec plusieurs fournisseurs pour avoir accès à une plus grande variété de boissons, on avait une augmentation de 2% par soirée, en plus du 0,1% par semaine supplémentaire. Donc, ça fait une somme de 60 573 $ par année. Ça, c'est toujours un montant qui est actualisé. Donc, on fait des bénéfices en fait, un chiffre d'affaires de 60 573, ce qui représente en moyenne 40 000 $ de plus par année. Parce que je vous le rappelle, le 60 000 $, c'est seulement une moyenne. Donc, la première année, peut-être qu'on fait seulement 25 000, sauf qu'on finit avec l'augmentation peut-être à 70. Donc, c'est la moyenne, c'est 60 573. Donc, ça, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une augmentation de revenus en 8 ans avec un taux actualisé de 8 %, ce qui était votre seuil de rendement minimal exigé, de 348 086 $ pour un coût de 5 000 $ qui est le prix de contrat en fait avec le fournisseur actuel de boissons. Donc, pour la rénovation de la salle, on a une augmentation de revenus de 128 800 $ par année. Cette augmentation-là provient du 200 personnes de plus qu'on peut accueillir, vu que nos restaurations sont meilleures. Puis ces 200 personnes-là, on dépense en moyenne 24,76 $ en boissons durant la soirée. Donc lorsqu'on a actualisé le 128 800, on arrive à un revenu de 92 520 $. Ça, c'est de plus du revenu qu'on faisait déjà avant que la salle soit rénovée. Donc, c'est ça comme je viens d'expliquer, il y a une augmentation de revenus de 740 000 $ si on additionne tous les 92 000 $ que j'avais fait la moyenne précédemment. Puis, ce coût-là, cette salle-là, elle coûte 50 562 $ à rénover. Donc, je vais expliquer un petit peu plus tard comment on va faire pour arriver à financer ce coût-là. Donc, maintenant. Donc, la méthode de financement pour la rénovation, qui est la plupart que je vais passer. Donc, le financement, nous, ce qu'on a pensé, comme Laurie l'expliquait plus tôt, c'est de prendre la cotisation qu'on était censé mettre dans les équipements de son, puis en fait, les étudiants étaient prêts à investir dans un équipement de son. Sauf que je pense qu'il n'y aurait pas de menace pour qu'on le prenne pour, justement, rénover la salle. Donc ça, c'est 1,50 $ par étudiant x 5 000, on arrive à un montant de 7 500 $. Donc, on avait déjà auparavant un financement de l'association des étudiants de 10 000 $. Puis on avait un financement de la Banque de la Rive-Sud de 5 000 $. Donc il nous restait 35 000 $ à financer, moins le 7 500. Il nous reste 28 000 $. Là, cette proposition, je vais vous faire, c'est une proposition qu'on a imaginée, qu'on pense que c'est raisonnable. En fait, les actionnaires du bar, qui font partie d'une firme, sont prêts à investir 500 000 $ dans un projet d'investissement de la cafétéria en 2017.
Mais ce 500 000 $-là, il est en encaisse pour tout de suite et il ne bouge pas, il ne fait pas de revenus. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est d'arriver avec un 28 000 $ qu'on prendrait des actionnaires puis qu'on leur rembourserait avec un taux de rendement de 2 %. Aujourd'hui, si on se rappelle, le taux fixé par la Banque du Canada est de 0,5 %. Donc, ça serait avantageux à la fois pour la firme et à la fois pour le projet de cafétéria, puisque le 28 000 $ serait déjà remboursé de nos bénéfices qu'on va faire dans la prochaine année. Puis le projet commence seulement en 2017. Donc, ces fonds-là, présentement, ils ne sont pas utilisés puis ils ne font pas d'argent. Donc, on prendrait ce 28 000 $ pour nous financer. Donc, traitement comptable, on avait comme suggestion comme obligation, d'établir un prix pour les nouvelles boissons, je me rappelle bien, puis sur le volume de vente, en fonction de l'offre de la loi de la demande. Puis, nous, on a établi un prix de 21 $ par unité pour un volume de 40 000 ventes, en fait, 40 000 unités vendues, pour un revenu total de 300 000 $. Ça, cet avantage-là, que ça fait, c'est le revenu qui était le plus grand par rapport aux options qui nous étaient présentées. Puis, par rapport à l'option numéro 1, qu'on avait 100 000 unités vendues, en fait, on gère moins de stock puisqu'on a moins que la moitié à gérer. Il y a moins de bris, il y a moins en fait d'entreposage. Puis on maximise nos revenus. Donc, pour ce qui était du deuxième point, pour l'investissement de la cafétéria, en fait, il était mentionné qu'on amortissait sur 20 ans, mais le projet a une durée de vie de 10 ans. Donc, ce qu'on proposait pour le traitement comptable, c'est d'amortir sur 10 ans, puis de seulement comptabiliser lors de l'année d'exécution en 2017 pour avoir une vraie représentation de l'état actuel de l'entreprise ou de la firme ou de la cafétéria. Donc, pour le troisième traitement comptable qu'il nous avait demandé de faire, en fait, c'était d'amortir ou de spécifier les sommes qui restaient au livre sur le bilan, dans les actifs. Puis là, ça fait déjà 4 ans qu'on a acheté ces immobilisations-là. Donc, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, les tables se situent à 5 000 $, puis les chaises à 1 900 $. Puis les tables, on se rappelle, étaient amorties sur 6 ans, puis les chaises sur 5 ans. Donc, il reste 1 an aux chaises, puis 2 ans aux tables pour apparaître sur le bilan en tant qu'actif. Donc, en conclusion, ce qu'on nous a tous parlé, c'est la meilleure option qu'on a choisie. C'est ce qu'on nous a proposé. Donc, on va poursuivre vos questions. Si jamais vous avez des questions, J'aimerais peut-être un peu ajouter, parmi les 3 options, c'est sûr que c'était peut-être un choix à faire entre l'option 1, l'option 2, l'option 3, mais nous, on essayait d'optimiser au maximum les options qui nous étaient proposées. Donc, avec l'option 1, c'est sûr qu'on est capable d'aller chercher plusieurs fournisseurs, on est capable d'aller chercher beaucoup plus d'argent, ne pas avoir d'exclusivité, on est capable peut-être d'aller chercher les meilleurs coûts avec plusieurs fournisseurs. Ça nous permettrait peut-être d'obtenir une réduction des coûts. Avec aussi la deuxième méthode, la rénovation de la salle, ça permettrait d'avoir vraiment une optimisation de tous les désirs des étudiants de rénover la salle pour qu'il y ait une plus belle soirée lors de la soirée au bar. Alors, tout ce qui est des consommations, c'est sûr qu'eux, ils ont une variété avec la première option. Alors, nous, on croit vraiment que c'est une des meilleures options qu'on vous a proposées. Et aussi pour l'option 3, on ne l'a pas vraiment utilisé parce que c'était pas vraiment intéressant pour nous. Il n'y avait pas des revenus assez suffisants. Et aussi, avec la cotisation, par contre, on s'en est servi pour pouvoir obtenir du financement pour une espèce de discussion. Je ne sais pas si c'est quelque chose à ajouter. Seulement que, en fait, la console de son, il y avait justement 34 % des étudiants qui ont mentionné avoir un intérêt envers cet investissement-là, par rapport à 85 % des étudiants qui aimeraient avoir une diversité de boissons. Donc, je pense qu'on maximise vraiment les revenus. Je ne veux pas répéter ma collègue, mais je pense qu'on maximise les revenus vraiment en prenant l'option 1, l'option 2, qui est d'investir dans la cafétéria, puis d'investir dans un menu plus diversifié des boissons proposées à la cafétéria ou au bar, pas au bar. Merci. J'aimerais vous entendre un peu davantage sur la comptabilisation de la subvention. Je voudrais savoir concrètement, dans nos livres comptables, il se passe quoi? Le jour 1, on encaisse la subvention et le reste, c'est quoi? Donc, il faut mentionner que la subvention de 1,5 million, on va la recevoir
c'est l'encaisse, ton crédit, c'est quoi? En fait, notre crédit, ça va être, dans ce cas-ci, ce serait peut-être dans le capital action de la firme. On pourrait ajouter le 500 000 puisqu'il en fait, cette subvention-là vient du gouvernement. Donc, ce capital-là vient directement investir dans la compagnie. C'est une bonne question. Il y a un petit bémol. Il y aurait une clause qu'on peut juste utiliser en même temps que le projet commence. Donc, quand le projet commence, vous sortez cet argent-là de capital en compte de dépenses, juste pour bien saisir. Bon, en fait, 1,5 million, on l'a pas déjà reçu. Il va être reçu. Il va être reçu, c'est ça. En 2017. Donc, au fur et à mesure que l'argent est reçu, on l'investit puis on la rentre dans la compagnie en tant que capital. Ouais, en fait, pour ce qui est des tables et des chaises à amortir, on mentionnait qu'on voulait investir dans la section marketing pour d'autres chaises. En fait, pour 11 000 de table et 5 000 de chaises amortissables sur 5 ans, qu'est-ce qu'on va faire comme écriture en fait pour négocier ça si on va de l'avant dans ce modèle? En fait, les chaises sont pas encore achetées. Non, c'est ça, mais si les achète. Si on les achète, Ouais, on les ajoute à leur pleine valeur dans les livres comptables, puis on les amortit au fur et à mesure qu'on les utilise. S'il est mentionné qu'on les amortit sur 5 ans, en fait, c'est linéairement. Donc, on prend le montant, on divise sur par 5, puis on l'inclut dans les actifs qui sont déjà dans notre bilan, puis on prend l'amortissement séparément. On continue d'amortir nos biens qu'on possède déjà, puis on amortit ceux-là linéairement. Donc, c'est dans le même compte, sauf qu'on les amortit distinctement. Au niveau du financement, en fait, vous avez fait un super montage. Si jamais ça ne fonctionne pas, les étudiants ne veulent pas cotiser 1,5 $ de plus par session parce qu'ils ne veulent juste pas financer le devoir. Les actionnaires ne veulent pas, vous traitez le 28 000 $, vous faites quoi? Je pense qu'on est peut-être capable avec les fournisseurs et les clients d'obtenir des meilleures conditions de paiement pour obtenir plus d'argent. Donc avec nos clients, peut-être que, je ne sais pas, on serait peut-être capable d'obtenir d'autres formes de crédit. Donc si on donne 2, 10 et 30, on pourrait peut-être s'assurer d'avoir des escomptes, donc les clients payent plus rapidement. Dans une banque? Pour la pizzeria. Crédit à tes. Non, nos fournisseurs nous font du crédit. Ah, ok, d'accord. On achète des équipements, on investit dans la salle au montant de 50 000 $. Puis nos fournisseurs de chaises, admettons par exemple, on se prend un crédit. Donc on va essayer de négocier avec eux. Puis si à le cas qu'on achète 10 000 $ de chaises, on va s'arranger pour avoir un entente de paiement pour peut-être leur payer en 3 mois ou en 2 mois. Ça se fait beaucoup dans les entreprises aujourd'hui. On est capable d'avoir une période de financement. Puis à mesure qu'on encaisse nos bénéfices, on paye nos fournisseurs avec. Et est-ce que vous aviez tenu compte de la charge d'intérêt dans vos calculs? Oui, la charge des intérêts sont tout le temps calculés, puis le taux est tout le temps actualisé au montant d'aujourd'hui. On voyait dans votre structure, comme de coup, en fait, je voyais rénovation de la salle pour le bar, je voyais une flèche en haut, augmentation des revenus 740 000, coût moins 50 000. Y a-tu, fait que ça, j'imagine, le 50 000, c'est l'investissement. Est-ce qu'il y a des charges supplémentaires qui sont à venir? Je vois que les revenus augmentent de 740 000. C'est sur 8 ans. Sur Encore là, 8 ans. c'est sur 8 ans. C'est un